2025. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Lestrade, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion. C'est avec tristesse que nous apprenions le décès de M. Gilles Tessier il y a 2 semaines. Donc, M. Tessier a été une figure emblématique de la ville de Berthierville. Grand communicateur, il a marqué la communauté berthalaise par son engagement, son dévouement pour la préservation de l'histoire locale. Au nom du conseil de ville et en mon nom personnel, je tiens à offrir mes sympathies à son épouse Claudette, à sa fille Dominique, à son fils Jean-François et toute la famille de M. Tessier. Deuxième point, je veux juste souligner aussi, Sainte-Geneviève, la municipalité Sainte-Geneviève fait la fête des neiges cette fin de semaine, donc c'est une invitation de la part de la municipalité de Sainte-Geneviève à la fête des neiges ce samedi 8 février. Donc, ce qu'on essaye de faire aussi, l'une et l'autre des municipalités, c'est justement de promouvoir, lorsqu'il y a des activités dans le pôle Berthier, c'est quelque chose qu'on s'est parlé entre les maires, qu'on veut faire la promotion, parce que ça ne donne rien d'avoir bien souvent les activités, les mêmes activités. Nous, on va se concentrer, il y a une autre activité qui s'en vient au printemps, donc ça va être plus vers ça qu'on va se concentrer. Et le dernier point, écoutez, on ne pourra pas... il y a toujours des petites fêtes, il y a le temps des fêtes, il y a l'Halloween, là c'est la fête des amoureux, c'est la fête de Saint-Valentin qui s'en vient ce mois-ci. Donc, juste en profiter pour souligner l'appréciation et l'amour à votre conjoint et conjointe. Puis si on n'a pas, mais seulement. Trouvez-vous une amie. Un ami ou une amie. Il y a sûrement quelqu'un qui va vouloir avoir votre petit cœur, ça c'est sûr. Ceci dit, ça va me prendre quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Oui, alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de tous les points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci, c'était appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Au point 3, c'est l'approbation des procès verbaux. Je vais juste me remettre... OK, Madame Fontaine. Alors, en fait, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2025, considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue lundi, le 13 janvier 2025, a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. La greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2025. Merci. C'était appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 4, maintenant, c'est l'approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit. Donc, c'est la présentation des comptes. Monsieur Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du Journal des achats préparé et déposé en date du 31 janvier 2025 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 50 052,61. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4.2, maintenant, c'est l'autorisation de paiement, c'est les comptes à payer. Monsieur Darvaux. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée
du 31 janvier 2025 déposés par le service de trésorerie, totalisant une somme de 368 960,30. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.3 maintenant, donc c'est la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement à date du 30 janvier 2025, déposé par le service de trésorerie. En 5, maintenant, administration, ressources humaines et financières. Donc, le réseau des femmes élues de l'Anaudière, c'est une demande de contribution. Madame Fontaine. Considérant la lettre datée du 10 janvier 2025 provenant du réseau des femmes élues de la Naudière, demandant une contribution financière pour l'organisme. Considérant que la mission du réseau des femmes élues de la Naudière est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins. En conséquence, je propose d'accorder au réseau des familles élues de la Naudière une contribution financière de 500 $ pour l'année 2025, ce qui inclut le membrariat des élus du Conseil et l'accès à l'ensemble de l'offre de services du réseau. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.2, école secondaire Pierre de Lestage, donc c'est un événementiel de fin de secondaire 2025. Madame Lebrun. Considérant la demande de commandite datée du 16 décembre 2024 déposée par l'école secondaire Pierre de Lestage relative à la tenue de sa 10e édition de l'événementiel, alors je propose d'autoriser un déboursé de 250 $ à titre de commandite au Centre de services scolaires Les Samars, École Pierre de Lestage, dans le cadre de l'événementiel 2025 qui se tiendra le 8 juin prochain. Merci. C'est appuyé par... Denis Darvaux. Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je ne sais pas si c'est à cause de Saint-Valentin, là, mais... OK, il y a de quoi dans l'air. 5.3, financement de la dette à long terme. Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet de 1 721 000 Monsieur Plante. Entendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Berthierville souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 721 000 qui sera réalisé le 13 février 2025, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 894, la toiture de l'Aréna, pour un montant de 65 400 $. Règlement d'emprunt 904, travaux boulevard industriel commercial, pour 1 094 200 $. Règlement d'emprunt numéro 933, travaux place du marché, rue d'Iberville et section rue Vaudreuil, PIQM, pour un montant de 267 700 $. Puis règlement d'emprunt numéro 933, travaux place du marché, rue d'Iberville et section rue Vaudreuil, pour un montant de 293 700 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt, en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 904 et 933, la Ville de Berthierville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet, conformément à ce qui suit. Premièrement, les billets seront datés du 13 février 2025. Deuxièmement, les intérêts seront payables semi-annuellement le 13 février et le 13 août de chaque année. Troisièmement, les billets seront signés par le maire et la trésorière. Et quatrièmement, les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 90 200 $. En 2027,
94 000 en 2028, 97 400 en 2029, 101 400 en 2030, 105 400 puis en 2030, 1 232 600 à renouveler. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 904 et 933 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 13 février 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou en partie du solde dû sur l'emprunt. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Il y a quelque chose à lire, hein? C'est complexe. Avec les graphiques, là, avec les... c'est-à-dire les... Pas les graphiques, les tableaux. Tableau de valeur, tableau de valeur. Oui, c'est ça. Parfait, merci. OK, maintenant, 6, services techniques et travaux publics. En 6.1, camion cube Ford E450, c'est un octroi de contrat pour l'aménagement intérieur et extérieur. Monsieur Darbo. Considérant la nécessité de procéder à l'aménagement du nouveau camion cube Ford E450, acquis en janvier 2025, afin de répondre aux besoins du service des travaux publics, en conséquence, je propose d'octroyer au service Fourgon Lanaudière Incorporé le contrat d'aménagement intérieur et extérieur du camion cube E450 au coût de 50 710 plus les taxes applicables, et ce tel que détaillé à leur offre de service numéro 2731 datée du 28 janvier 2025. D'autoriser un emprunt au fonds de roulement au montant de la dépense nette encourue, dont le remboursement sera réparti sur 7 exercices financiers débutant en 2026. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7, maintenant, en urbanisme, en 7.1, c'est un immeuble situé au 881 rue Pierre-de-l'Estage. Donc, c'est une demande de dérogation mineure DM-04-2024. Monsieur Frenière. Considérant la demande de dérogation mineure DM-04-2024 déposée à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le lot 4 396 947 du cadastre du Québec, portant le matricule 2804-38-7058 et ayant le numéro civique du 881 rue Pierre-de-l'Estage. Considérant que la demande de dérogation mineure fut déposée par le propriétaire de l'immeuble mentionné en date du 21 octobre 2024, considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre l'aménagement d'un 4e entrée charretière donnant sur la rue Pierre-de-l'Estage, malgré l'article 10.10.5 du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements qui prévoient un maximum de 3 entrées. Considérant que cette dernière charretière sera aménagée dans le cadre de travaux d'agrandissement du stationnement existant, considérant que cette nouvelle entrée charretière sera alignée sur la rue Curé-du-Montier afin que l'aménagement de l'intersection puisse être sécuritaire pour les usagers, considérant qu'à raison de l'emplacement de l'entrée charretière, un arbre devrait être abattu, considérant qu'il a cependant été proposé par le propriétaire de l'immeuble que des arbres supplémentaires soient plantés au pourtour du nouvel agrandissement du stationnement, considérant la recommandation unanime du côté consultatif d'urbanisme d'accepter la demande de dérogation mineure, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM-04-2024 et l'aménagement de 4e entrée charretière donnant sur la rue Pierre-de-l'Estage, conformément à la demande déposée le 21 octobre 2024 aux conditions suivantes: que l'entrée charretière soit alignée avec la rue du Curé-du-Montier, que des arbres soient plantés au pourtour de l'agrandissement du stationnement, conformément aux dispositions prévues à l'article 10.11 du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements. Merci. C'est appuyé par?
Sylvain Lestrade, j'appuie. M. Lestrade, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7.2, donc, c'est un immeuble situé au 951 rue de Montcalm. C'est une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, l'usage conditionnel demandé vise à la construction d'un immeuble de 7 logements à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le numéro 3 450 544 du cadastre du Québec, actuellement identifié par le numéro civique 951, rue de Montcalm. Donc, je veux juste peut-être dire quelques autres choses concernant cette demande-là. Donc, c'est une demande qui a été faite en réalité à plusieurs reprises pour la construction d'un immeuble. Ça avait été... les propositions n'avaient pas été acceptées par le conseil. Donc, le propriétaire a corrigé les plans pour se rendre conforme, et puis le plan il est vraiment en harmonie avec le patrimoine bâti là, concernant ce dossier-là. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés à s'exprimer sur cette demande. Donc, s'il n'y a pas personne, on va procéder à l'adoption. À l'adoption, c'est M. Lestrade. Oui. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée à l'égard d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 544 du cadastre du Québec, portant le matricule 2904-62-87-86, actuellement identifié par le numéro civique du 951 rue de Montcalm. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type habitation multifamiliale dans la zone 3-1-21. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 7 logements sur le lot précité. Considérant qu'une première demande en vertu du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels avait été refusée et que la résolution 2023-08-232 mentionnait les modifications requises afin que la demande soit reconsidérée. Considérant Qu'une Une nouvelle version. Oui, il parle sur la page. Considérant qu'une nouvelle version. Considérant qu'une nouvelle entrée charretière. Non, 14. c'est Page là. 14. Bon, ici. Considérant qu'une nouvelle version du projet. Là. Qu'une nouvelle version, oui. Oups. Ça bouge ton affaire. Considérant qu'une nouvelle version du projet a été déposée le 26 novembre 2024 par le propriétaire du terrain afin de répondre aux exigences de la Ville. Considérant que l'implantation de l'immeuble respecte les marges de recul des constructions avoisinantes et que le stationnement est planifié entièrement en cour arrière. Considérant que cette implantation améliore l'esthétisme et l'encadrement architectural sur la rue de Montcalm. Considérant que le nouveau concept architectural de l'immeuble permet à celui-ci de mieux s'intégrer au secteur avoisinant. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet en fonction des modifications exigées par la résolution 2023-08-232 et recommande à l'unanimité d'accepter la demande d'usage conditionnel. En conséquence, je propose et résolu d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 7 logements sur le lot 3 450 544, conformément à la nouvelle demande déposée par le propriétaire en date du 26 novembre 2024. Merci. C'était Pied-Père. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents.
de la faute de Saint-Valentin. Allez, à vous, quoi. Cupidon, tu sais. Cupidon. OK. 7.3. Donc, c'est une autre situation identique à 7.2. Donc, c'est un immeuble situé au 1150 rue Notre-Dame. Donc, c'est une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, l'usage conditionnel demandé vise la construction d'un immeuble de 33 logements à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 505 du cadastre du Québec, actuellement identifié par le numéro civique 1150 rue Notre-Dame. Donc, juste avant de passer la parole aux gens s'ils veulent intervenir, je veux dire que situer les gens, c'est le terrain de l'ancien Lavoto détruit, c'était détruit par un incendie. Donc, dire aussi que l'immeuble ne porte pas de préjudice à aucun autre immeuble résidentiel. Donc, vraiment, il est situé là, à part. Puis, l'entrée de l'immeuble, en réalité, là, ça donne sur la route 138. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'exprimer concernant cette demande-là. Donc, c'est pas personne, on va y aller pour l'adoption. Donc, M. Plante. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposé à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le numéro de lot 3 450 505 du cadastre du Québec portant le matricule 2904-10-4336 actuellement identifié par le numéro civique 1150 rue Notre-Dame. Considérant que le terrain vacant se situe à l'intérieur de la zone 1-C-07, considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type habitation multifamiliale dans la zone 1-C-07. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 33 logements sur le lot précité. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type habitation multifamiliale dans la zone 1C07. Considérant que le projet atteint dans son ensemble les critères d'évaluation du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et ses amendements, considérant que le projet prévoit une architecture participant à l'amélioration de l'ambiance du domaine public, considérant que le projet respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité prévu à l'article 33 du règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 33 logements sur le lot 3 450 505, conformément à la nouvelle demande déposée par le propriétaire en date du 13 novembre 2024. Merci, c'était Pied-Barre. J'aurais pu. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7.4 maintenant, c'est le plan particulier d'urbanisme pour le secteur du centre-ville de ses abords. En réalité, c'est la réalisation d'un plan d'urbanisme intégré, okay, pour afin d'assurer la conformité au nouveau schéma d'aménagement de la MRC d'Audrey. Donc, c'est en train de se faire. Ils ont 3 ans pour réaliser, puis un autre, je pense qu'il y a un autre 2 ans, ou le contraire, là, pour confirmer en réalité. Fait que, durant ce temps-là, nous, on continue à progresser, puis on a besoin de ça, de cet outil-là aussi pour, dans le but de notre réglementation de zonage aussi, d'établir des choses. Donc, Madame Lebrun.
Considérant qu'il y a lieu de reporter la continuité du mandat constituant la réalisation du plan d'urbanisme intégré et de l'ensemble des règlements d'urbanisme afin d'assurer sa conformité au nouveau schéma d'aménagement de la MRC de Dautré dont les démarches sont présentement en cours. Considérant qu'un plan particulier d'urbanisme permettrait d'adapter la réglementation d'urbanisme au contexte du centre-ville et de ses abords, lequel fait face à des enjeux et à des opportunités d'aménagement qui lui sont propres. Considérant l'offre de services professionnels datée du 21 janvier 2025, déposée par la firme L'Atelier Urbain, spécialisée dans la mise en œuvre des meilleures pratiques et innovations dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement, alors je propose d'octroyer à la firme L'Atelier Urbain le mandat constituant la réalisation du plan particulier d'urbanisme, le PPU, pour le secteur du centre-ville et de ses abords de la ville de Berthierville, au coût forfaitaire de 38 124,90 plus les taxes applicables, tel que détaillé à leur offre de service datée du 21 janvier 2025. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la ville de Berthierville, le contrat de service avec la firme L'Atelier Urbain. Merci. C'est appuyé par Sylvain Dostrom, j'appuie. M. Destrempe, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.5, service professionnel à l'urbanisme 2025, c'est un emploi de contrat. Madame Lebrun? Considérant que la ville de Berthierville désire obtenir un accompagnement relatif à différents besoins en urbanisme, considérant l'offre de services datée du 21 janvier 2025, déposée par la firme L'Atelier Urbain, offrant leurs services professionnels en urbanisme en tant que consultant sur appel pour l'année 2025, alors je propose d'accepter l'offre de services professionnels en urbanisme proposée par la firme L'Atelier Urbain, présentant des taux horaires pour des services sur appel pour l'année 2025. D'autoriser une dépense n'excédant pas 20 000 $ plus les taxes applicables relatives au dit contrat pour l'année 2025. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la ville de Berthierville, le contrat de service avec la firme L'Atelier Urbain. Merci. C'est appuyé par Sylvain Dostrom, j'appuie. M. Destrempe, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8 maintenant, loisirs et culture. Donc, en 8.1, entente d'échange de terrain de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Monsieur Frenière? Considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier possède un terrain de soccer et désire que celui-ci soit utilisé par les jeunes de sa municipalité ainsi que ceux provenant de l'Association de soccer de Berthierville incorporée et qu'en échange, la ville de Berthierville n'impose pas de tarif de non-résidents aux participants de leur municipalité qui désirent faire partie de ladite association. Considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier s'engage à fournir et entretenir un terrain sécuritaire répondant aux normes en vigueur ainsi qu'à rendre accessible leur installation sanitaire. En conséquence, considérant qu'il est favorable d'accepter cette entente pour la population des deux municipalités, en conséquence, je propose de renouveler l'entente d'échange de terrain de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, d'autoriser l'Association de soccer de Berthier incorporée d'accepter l'inscription des jeunes provenant de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier au même tarif que les utilisateurs de Berthierville pour la saison 2025 et d'accepter que l'Association de soccer de Berthier prenne entente avec les représentants de chaque municipalité pour la planification des horaires d'utilisation des terrains de soccer pour la saison 2025. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8.2, donc c'est l'activité de soccer extérieure 2025. C'est une tarification pour les non-résidents. Mme Lebrun. Considérant l'accès aux non-résidents aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer Berthier incorporée sur le territoire de Berthierville, considérant qu'une entente est intervenue avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier pour l'utilisation des terrains de soccer situés sur leur territoire, considérant que les utilisateurs provenant de l'extérieur de Berthierville et de Sainte-Geneviève de Berthier sont soumis à la tarification pour les non-résidents pour participer aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer de Berthier incorporée, alors je propose d'autoriser la tarification décrite ci-dessous pour les non-résidents de Berthierville et de Sainte-Geneviève de Berthier à l'égard des activités de soccer extérieures pour l'année 2025 organisées par l'Association de soccer de Berthier incorporée, soit 130 $ pour les moins de 15 ans et 150 $ pour les 15 ans et plus.
Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 9, c'est un avis de motion et c'est avis de motion et projet de règlement. Donc, 9.1, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 984 concernant la tarification des activités de loisirs. Madame Fontaine? Alors, je donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 984 concernant la tarification des activités de loisirs. Et je dépose le projet de règlement numéro 984 concernant la tarification des activités de loisirs. Merci. En 10, c'est une adoption de règlement. Donc, en 10.1, adoption du règlement numéro 983 sur la gestion contractuelle. Madame Fontaine? Attendu que ce règlement est adopté conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement vise à assurer une meilleure transparence et à améliorer le processus d'attribution et de gestion de contrats municipaux. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 et que le projet de règlement a été présenté à cette même séance. Attendu que le document ci-dessous, demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. Alors, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 983 sur la gestion contractuelle. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 11, affaires nouvelles, donc il n'y a aucune affaire nouvelle. En 12, donc, il y a une période de questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur. Je propose la levée. Merci, M. Darvaux. C'est appuyé par J'appuie, je l'avais. M. Frenière. Merci. J'en ai pas allé au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Il est 20h03 et je déclare la fin de la séance.